Chers abonnés, je tiens à vous informer que je vais bientôt arrêter de publier des vidéos sur les études, le travail, les visites et l'immigration au Canada sur cette chaîne. Désormais, ces sujets seront abordés sur une nouvelle chaîne. Vous pouvez accéder à cette nouvelle chaîne en cliquant sur le lien dans la description, ou en la recherchant sur YouTube comme suit. Tapez GB Tuto dans la barre de recherche. C'est la nouvelle chaîne. N'oubliez pas de vous y abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je publierai. Mes amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment soumettre une demande de CAQ pour étudier en province de Québec. Voici la page de soumission de la demande, vous trouverez son lien dans la description. Entrez votre nom de famille. Ensuite, votre prénom. Cochez la case « Je ne suis pas un robot », puis cliquez sur « Suivant ». Indiquez votre sexe. Et votre statut marital, si vous êtes marié, divorcé ou célibataire. Je vais choisir célibataire. Êtes-vous exempté de faire la demande? Ma réponse sera non. Voici la liste des personnes exemptées de faire la demande. Les étudiants qui poursuivent leurs études professionnelles dans la même école et dont leur CAQ a expiré, ils sont exemptés de soumettre une nouvelle demande pour obtenir leur certificat. Les personnes ayant une demande d'asile. Les enfants des travailleurs étrangers temporaires ou des enfants des étudiants étrangers qui poursuivent leurs études en formation professionnelle, telles que le DEP. Vous pouvez vérifier votre statut dans cette liste pour savoir si vous êtes exempté de faire la demande. Maintenant, revenons à la soumission de la demande. Cliquez sur « Suivant ». Entrez votre date de naissance. La ville où vous êtes né. Et le pays où vous êtes né. Sélectionnez votre pays de citoyenneté. Votre langue principale parlée. Sur cette page, ajoutez votre adresse. Commencez par le numéro civique. Le nom de la rue. Remarque, les informations marquées d'une étoile sont obligatoires. La ville où vous habitez. Puis sélectionnez le pays. Le code postal est optionnel. Enfin, sélectionnez le pays où vous vivez actuellement. Puis cliquez sur « Suivant ». Le numéro de téléphone est optionnel, mais vous devez entrer votre adresse email et elle doit être correcte. Confirmez l'adresse email. Ensuite, sélectionnez la langue de correspondance. Je vais choisir le français. Puis cliquez sur « Suivant ». Sur cette page, sélectionnez le nombre de personnes qui vous accompagneront au Québec. Si vous allez vous rendre au Québec seul, sélectionnez 0. Puis cliquez sur « Suivant ». Cette page concerne le programme que vous étudierez en province de Québec. Tout d'abord, sélectionnez le niveau d'études auquel vous serez inscrit. Primaire. Secondaire général. Secondaire professionnel ou formation professionnelle, cela concerne ceux qui étudieront un DEC professionnel ou un DEP. Collégial DEC, cela concerne ceux qui étudieront un DEC. Collégial AEC, cela concerne ceux qui étudieront un AEC. Universitaire de premier cycle, comme le baccalauréat. Universitaire de premier cycle, autre diplôme que la baccalauréat.
Universitaire de deuxième cycle, comme la maîtrise. Pour ma part, je vais choisir universitaire, premier cycle, baccalauréat. Pour ce niveau, il n'y a qu'une seule option. Allez-vous participer à un programme d'échange? La réponse est non. Puis cliquez sur au suivant. Date de début des études. Ceci est la lettre d'admission, nous le vérifions pour connaître la date de début des études. Le 2 septembre 2025. Date de fin des études. Concernant l'Université Laval, la lettre d'admission ne précise pas la date de fin des études, mais elle indique que la durée des études est de 4 ans. Ainsi, la date de fin des études sera le 31 août 2029. Montant des frais de scolarité annuels. Le montant des frais de scolarité varie d'une université à l'autre. Pour l'Université Laval, les frais de scolarité pour l'année 2024-2025 pour les étudiants de l'internationnal sont les suivants. Pour les étudiants de premier cycle, voici le montant. Pour les étudiants de deuxième cycle avec recherche, voici le montant. Pour les étudiants de deuxième cycle sans recherche, voici le montant. Pour les étudiants français et belges francophones, voici le montant annuel. Puis cliquez sur Suivant. Sur cette page, vous devez sélectionner l'établissement où vous étudierez. Je vais choisir l'Université Laval. Puis Suivant. Avez-vous déjà obtenu un certificat CAQ? Réponse, non. Si c'est votre deuxième ou troisième demande, vous devez répondre par oui. Sélectionnez l'entité à laquelle vous avez soumis votre demande de permis d'études. Nous avons plusieurs options ici, vous devez en choisir une. Si vous soumettez votre demande depuis l'extérieur du Canada, vous devez choisir la troisième option. Si vous êtes déjà au Canada et avez soumis votre demande, vous devez choisir la deuxième option. Ma réponse sera le choix numéro 3. Précisez à quel service du gouvernement canadien vous soumettez votre demande de permis d'études. En général, il s'agira de l'ambassade ou le consulat du Canada dans votre pays. Pour moi, je vais choisir Paris, France. Puis cliquez sur Suivant. Indiquez la personne qui financera votre séjour et vos études au Québec. Mère, vous-même, père, une autre personne, ou un organisme ou un gouvernement. Je vais choisir moi-même. Puis Suivant. La réponse sera oui. Puis Suivant. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à une tierce personne, père, mère ou toute autre personne de votre choix, toute information ou document relatif au traitement de votre demande de sélection temporaire pour études. La réponse sera non, sauf si vous le souhaitez. Puis Suivant. Dans le cas de la présente demande, une personne a-t-elle eu pour vous un rôle d'assistance, de conseil ou de représentation pour vous? Ma réponse est non. Puis Suivant. Cette page est pour la vérification des informations fournies. Sur cette page, vous devez vérifier les informations que vous avez fournies dans votre demande. Vous pouvez modifier toute information que vous avez donnée en cliquant sur Modifier à côté de la réponse. Vous pouvez également imprimer cette page en cliquant sur Imprimer cette page. Une fois que vous avez vérifié que toutes les réponses sont correctes, cliquez sur Suivant. Sur cette page, vous créez un profil. Au début, vous devez créer un nom d'utilisateur ou un identifiant. Puis le confirmer. Ensuite, vous entrez un mot de passe et le confirmez. Nous avons ici 2 questions. Vous sélectionnez la première question de la liste. Vous ajoutez une réponse à cette question. Vous sélectionnez la deuxième question de la liste et y ajoutez une réponse. Puis Suivant. Enfin, vous devez soumettre votre demande une fois que vous avez vérifié que toutes les informations que vous avez fournies sont correctes. Pour compléter la demande, vous devez créer un compte sur Arima,
puis payer le montant pour traiter le dossier et soumettre les documents requis. Cela sera expliqué dans les vidéos à venir. Enfin, je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel et vidéo. Au revoir.